On va traiter l'exercice 3 de la série 2. Alors, on a une spire circulaire de centre O et de rayon A qui est placée dans un champ d'induction magnétique variable de la forme B0 cosinus oméga t EZ, où B0 et oméga sont des constantes positives. Alors, on calcule tout d'abord à l'instant T le flux à travers la spire du champ d'induction magnétique B. Alors, le flux est égal à l'intégrale double sur la surface S de BDS, où S c'est la surface du disque limitée par la spire. Alors cette surface S est orientée conformément à la règle de tire-bouchon. Alors pour l'orienter, donc on choisit un sens arbitraire pour le contour spire circulaire. Et à ce moment-là, donc, le choix de ce sens arbitraire permet de déduire que N est porté, donc N est égal au vecteur unitaire EZ. D'où l'expression du flux à travers la spire à l'instant T, donc il est égal à B0 pi A carré cosinus oméga t. Alors on remarque que le flux varie au cours du temps, ce qui fait que on va avoir, d'après la loi de Faraday, l'apparition d'une force électromotrice induite E dans la spire. Et comme la spire est un circuit fermé, on va aussi avoir l'apparition d'un courant induit dans la spire. Alors on écrit la loi de Faraday. Alors E est égal à moins dφ sur dt, où phi c'est le flux calculé auparavant. Alors on en déduit que la force électromotrice induite dans la spire est égale à B0 oméga pi A carré sinus oméga t. Alors on remarque que dans l'intervalle 0 pi sur 2, quand oméga pour oméga t compris entre 0 et pi sur 2, la force électromotrice est positive. Bon, elle est aussi positive de 0 à pi, mais on va se limiter à cet intervalle-là, donc de 0 à pi sur 2. Elle est positive et elle est même croissante. C'est juste une remarque. Et on en déduit, étant donné que la spire a une résistance R, on applique la loi d'Ohm. Donc I de T est égal à E sur R, sachant que E est égal à R, I. Et on trouve cette expression-là. Alors B0 est positif, oméga positif, puis A carré tout est positif, la résistance est positive, donc le signe de I dépend de le signe de sinus oméga t. Alors si on se limite aux valeurs de oméga t comprises entre 0 et pi sur 2, le I, le courant induit, il est positif dans cet intervalle-là, et donc le sens réel de I est le sens choisi de façon arbitraire pour le contour à la première question. On peut même aller plus loin et donner le circuit électrique équivalent à la spire de résistance R, toujours dans l'intervalle oméga t compris, donc les angles oméga t compris entre 0 et pi sur 2. Alors le courant, donc comme E est une force électromotrice, le courant, le sens choisi est le sens réel de I de t, donc la force électromotrice et le courant sont dans le même sens, donc ça c'est le symbole de la force électromotrice, un rond avec une flèche dedans qui indique, la flèche indique le sens de E. Alors on l'avait mis ici en rouge, donc c'est la flèche qui correspond à la différence potentielle force électromotrice.
à l'instant T. Et on retrouve donc, on écrit pour ce circuit électrique équivalent, on écrit donc E égale à RI, ce qu'on avait écrit tout à l'heure pour déterminer le courant induit dans la spire.